Xavier Giraudon. Un propriétaire remonté, un président contesté, l'entraîneur Loïc Amis en sursis malgré la situation préoccupante. À Nantes, on est loin de l'union sacrée, drôle de contexte. Pour ces jeunes palissants, les premiers en action, ballon dans les pieds de Savino qui tente sa chance, l'arrêt de Richert. Savino qui allume la première mèche et réchauffe les supporters de la Beaujoire. Drôle d'ambiance, même si le mouvement de grève annoncé n'est suivi que par une infime partie du coop. Sochaux a du mal dans l'entrejeu et Nantes plus présent dans les duels. Nzigou pour Seto qui a vu Nicolas Savino, le crochet à l'intérieur et il tente sa chance du pied gauche et c'est au fond. Richert est battu, l'ouverture du score pour les Canaries, 4e but pour Savino, les 4 inscrits dans son jardin. Fin de frappe pied droit pour un vrai tir de gaucher, Amis souvent abandonné par son attaque ces dernières semaines et c'est un demi-défensif Savino qui se mue en buteur. 1-0 comme à Lille, c'est Nantes qui mène au score. Sochaux qui met plus de 25 minutes à retrouver un peu d'allant avec ce corner de la gauche de Pitot. Guillon un peu court et l'égalisation d'Elean sur la première opportunité. Erreur de marquage d'école et derrière le bon positionnement d'Ilan qui lui permet d'inscrire son 7e but cette saison après Santos. La nouvelle trouvaille brésilienne n'en finit plus de marquer. Un partout, un score plutôt flatteur pour un Européen pas toujours très bien physiquement dans ce premier acte. Coup franc pour Nantes, Guillon contré, deuxième tentative, la volée d'Nzigou et la claquette de Richert. Belle volée du pied gauche du Gabonais qui souhaite partir au mercato. Il dit vouloir trouver un petit peu plus de temps de jeu. On est dans le temps additionnel de cette première période et nouveau coup franc cette fois-ci de l'autre côté avec le pied gauche de Jérémy Mathieu. Ballon rentrant. Toulalan qui dévie, la sortie de Landreau qui se gêne avec Bakayoko et qui est là pour reprendre. Ilan, deuxième but pour Sochaux, coup de froid sur la Beaujoire. 8e réalisation d'Ilan, joueur sérieux, intelligent, qui a une grande marge de progression. C'est Guy Lacombe qui le dit, très heureux bien sûr du rendement de ce buteur découvert sur cassette. Nantes est menée à la pause, le tout sous les regards inquiets des anciens Moldovan et Ziani. Lacombe a décidé de faire entrer dès le début du deuxième acte Boudaren et Santos et rien pendant 20 minutes jusqu'à ce ballon pris dans l'entrejeu par Miloš Dimitrijević qui derrière va enchaîner la frappe de 25 mètres, tout juste entré en jeu. Le protégé de Serge Ledizé ose enfin et sort quelque peu les Nantais de leur torpeur. En suivant toujours Nantes avec un changement d'aile, pied gauche de Stiznat qui a bien vu Emers Faé démarquer, Faé qui va les provoquer, balle au pied côté droit, Jérémy Mathieu, le centre, la tête de Savino, c'est à côté des buts de Richert. Savino irréprochable ce soir et trop souvent esselé au cœur du combat. Le dernier quart d'heure et Nantes qui pousse par intermittence. Loïc Amis qui aimerait bien que sa formation ne concède pas ce soir une 6e défaite consécutive. Savino pour Toulalan qui donne ce ballon bien malencontreusement à Pesley. L'ouverture pour Santos. Santos à la lutte avec Stignat. Il est passé, il va gagner son duel. Non, dans ce genre d'exercice, Landreau est impeccable et remporte le 1 contre 1. C'était le ballon du 3-1 pour Sochaux. Ultime poussée nantaise, la tête de Savino. Toulalan qui tente sa chance. C'est sur la transversale, la poisse qui vient surligner les malheurs nantais. C'est pas fini avec Bakayoko pour Guillon. Les Sochaliens qui s'en sortent. Emers Faé, pied droit. Et c'est au fond l'égalisation nantaise à 7 minutes de la fin. Et au bout du jeu de cette volée d'Emers Faé, c'est le point du nul mérité pour les Canaries. Sochaux fatigué enchaîne un 4e match sans victoire. Mais pour Nantes, loin d'être sauvé, toujours en quête de jeu, ce point du nul est certainement celui de l'espoir. On écoute Nicolas Savino. On va s'accrocher jusqu'au bout et l'objectif maintien, il n'est pas encore atteint. C'est minimum 42 points, donc il en reste quelques-uns à prendre. Donc je vous dis, on va continuer le match de mercredi en Coupe de la Ligue et revenir en 2005 avec un nouveau dynamisme, bien récupéré physiquement et j'espère que ça ira mieux. Les 3 dernières saisons, lorsque les Lyonnais ont